Bonjour à tous. Nous voulons poursuivre avec notre logiciel Brain2School et nous sommes au niveau de la saisie des notes des élèves. Nous allons aborder la deuxième partie de la saisie des notes des élèves par la saisie proprement dite des notes des élèves. Mais avant cela, nous voulons rappeler trois notions fondamentales liées à la saisie des notes. Dans un premier temps, il faut faire une différence entre variant et numérique, qui sont deux types de variables. Et ceci, c'est pour introduire la notion de nul. Vous allez comprendre que pour faire la différence entre un élève qui a obtenu 0 dans une matière, c'est-à-dire que 0 dans une matière, et un élève qui n'a pas de note du tout dans la matière donnée, il faut utiliser des types différents. Car 0 est une note. Toute variable ou tout champ de type numérique est initialisé à la valeur 0. C'est-à-dire si vous voulez récupérer une valeur d'un champ ou d'une colonne, d'une table et tout, ce sera toujours 0 lorsque vous avez défini que c'est un type numérique. Mais par contre, toute variable définie de type variant, cette variable n'est pas directement déclarée à 0 à son initialisation. Donc, il faut faire une différence donc, entre les variants et les numériques. Un numérique peut être un entier, un réel ou un décimal. Donc, pour manipuler donc, les notes, il faut donc savoir manipuler le mot-clé nul. Je vais vous mettre le lien en description pour voir l'aide de Windev par rapport à cela. Donc, en guise d'exemple, nous pouvons dire que lorsque une variable est définie de type variant, nul, quand elle s'initialise par nul, et nul signifie qu'il n'y a aucune valeur qui lui a été affectée. Mais par contre, lorsque c'est un numérique et que vous avez défini une variable de type numérique, lorsque cette variable, vous lui donnez un mot-clé nul, ça veut tout simplement dire que ce numérique-là est égal à 0. Voyons ça plus amplement dans ces exemples fournis par l'aide de Windev. Donc ici, nous avons défini dans un premier temps une variable vval de type variant. Nous testons cette variable que nous avons définie. Nous disons donc si vval est égal à nul, alors le test ici va renvoyer une valeur vraie, car vval ici n'a aucune valeur qui lui a été affectée. Et comme aucune valeur lui a été affectée, alors cette variable est nulle. Mais par contre, lorsque vous dites que vval est égal à 0, une valeur lui a déjà donc été affectée. En ce moment-là, cette condition-ci va renvoyer faux parce que vval a une valeur. Vous voyez donc que des deux cas, l'un considère que 0 est une valeur et le deuxième cas, 0 n'est pas une valeur. Maintenant, ça c'est pour ce qui concerne les variables de type variant. Mais dans le cas où nous avons plutôt des variables de type entier ou réel ou décimal, dans ce cas-là, 0 est une valeur. Nul signifie 0. Nous voyons donc que 0 est une valeur. Et 0 est égal à nul parce que dans le deuxième cas ici, lorsque on fait si nval est égal à nul, alors il dit que oui, nval n'est pas égal à nul, c'est pourquoi il renvoie faux. Parce que nul ici est égal à 0. Dans ce cas, dans le cas d'un entier, nul est égal à 0. Mais dans le cas d'un variant, nul veut dire rien n'a été affecté. Donc, c'est une notion fondamentale dans la saisie des notes et elle nous permettra de différencier un élève qui a une note 0 et un élève qui n'a pas de note du tout.
La deuxième notion que nous voulons aborder, c'est la gestion du nul dans le HFSQL. Il faut bien enregistrer donc, la valeur nulle dans la base de données. Donc pour le faire, je vous laisse le soin, je vais mettre le lien en description, je vous laisse le soin d'aller regarder dans l'aide la gestion du nul dans le HFSQL. WinDev donne tout un tas d'aides à ce sujet, comment faire pour que dans votre base de données, ça soit écrit nul. Ça, ce sont des notions que nous sommes en train d'étudier pour que ça vous aide dans la suite de la saisie des notes, quand nous allons commencer tout à l'heure. La troisième notion est la compilation des notes. Nous allons établir que les notes sont saisies entre 0 et 20, 0 étant une note. Et seules les notes de composition seront saisies, c'est-à-dire les devoirs, les évaluations ou les séquences, comme nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc, pour une matière donnée, les notes de division, c'est-à-dire trimestre ou semestre, elle sera la moyenne des notes des évaluations du même trimestre. La note annuelle d'une matière sera la moyenne des notes trimestrielles. Ça, c'est une troisième notion qu'il faut que nous établissons pour pouvoir entrer dans la saisie des notes proprement dites. Donc, si toutes ces notions sont déjà maîtrisées, maintenant, nous allons passer sur WinDev pour mettre tout ça en place. De retour sur WinDev, nous avons créé une fenêtre que nous avons nommée fenêtre 41. Ayant créé cette fenêtre, nous avons placé les divers champs tels que vous pouvez le voir à l'écran. Bien, nous allons présenter de manière brève tous les différents champs de la fenêtre 41. Nous avons placé 4 combos. Une combo année scolaire qui va lister les différentes années. Une combo division qui va lister soit les trimestres ou les semestres. Une combo composition qui va lister les évaluations du trimestre sélectionné ou les séquences du trimestre sélectionné. La combo classe va lister toutes les classes actives qui ont été enregistrées dans la base de données. Et lorsqu'on va enregistrer, on va sélectionner une classe, elle va charger la combo matière qui est ici au-dessus, charger la combo matière par les différentes matières de la classe. Et lorsque les différentes matières de la classe seront chargées et que l'utilisateur va sélectionner la matière, une matière, ce qui va se passer, cette matière, ce qui va se passer, c'est que ici, ce champ va afficher le coefficient de la matière sélectionnée. Et après qu'on ait sélectionné la classe, les noms des élèves sont remplis dans la table ici, que nous avons appelée table note. Les noms des élèves sont remplis. Et lorsqu'on va sélectionner la matière, si les notes des élèves avaient déjà été saisies précédemment, ces notes vont être remplies dans le tableau. Mais si les notes n'avaient pas été saisies, le tableau sera vide. Nous avons placé quelques petits libellés ici. Ce sont des libellés que nous avons placés pour faire une petite statistique qui sera utile à l'utilisateur. Donc nous avons le nombre de notes qu'on a saisies, la note minimum, la note maximum et la note moyenne. Bien, la note minimum sera la plus petite note, la note maximum sera la plus grande et la note moyenne sera la somme des notes divisée par le nombre de notes saisies. Donc, nous allons afficher cette statistique ici. Et bien entendu, ici, nous avons placé le bouton enregistrer. Le bouton ajouter est là. Et ici, nous avons ajouté un autre bouton qu'on a appelé bouton enregistrer. De ce côté, nous avons le bouton modifier. Le bouton imprimer est en invisible. Le bouton supprimer est également en invisible. Et ici, parce que le bouton modifier imprimer est en invisible, nous avons donc permuté les positions du bouton modifier et du bouton imprimer. Bien, maintenant nous allons aller plus en profondeur dans la présentation de notre
fenêtre. Parlons de la table des notes. Bien, la fenêtre de description de notre table notes s'ouvre et voilà les différentes colonnes avec leur titre et leurs divers libellés. Donc, nous avons la colonne ID Note Séquence, ID Note Trimestre, ID Note Année. Nous avons la colonne Nom qui va afficher les noms des élèves. Les 3 premières colonnes sont des numériques. Cette colonne Nom est une colonne test. La colonne Note est une colonne numérique. On revient pour expliquer tout ce qui doit être expliqué ici en fonction de ce que nous avons vu précédemment. La colonne Appréciation, c'est un test. Rang, un test. L'APC, c'est un test. La colonne Point, c'est un numérique. Le N fois C, c'est-à-dire note fois coefficient, c'est un numérique. Et la colonne ID inscription, qui sera la colonne qui contiendra l'identifiant de l'élève. Bien, maintenant, nous allons nous intéresser à la colonne note et à la colonne N fois C. Donc, à la colonne note, son titre, c'est note. Et quand nous venons ici, regardez ici, je n'ai pas coché mise à blanc sur 0, si 0, parce que 0, c'est une note, donc je ne coche pas ça. Maintenant ici, je dis nul si vide, c'est-à-dire que s'il n'y a rien, la colonne là doit nous renvoyer nul. Donc c'est ce que j'ai dit ici. Donc il faut cocher cette option nul si vide. Pareil dans la colonne N fois C. Ici, nul si vide. Bien, voilà notre numérique ici qui a été défini, 999,99. Pareil pour l'autre côté. Tout le reste, vraiment, c'est sans changement. C'est une table que vous pouvez faire aisément. Aisément, vraiment. Donc, maintenant, je crois que c'est tout pour la fenêtre, pour la table note. Bien, nous allons passer à la présentation du code de notre fenêtre 41. Nous allons commencer par le code de la fenêtre elle-même. Bien, à la déclaration globale de notre fenêtre 41, nous avons déclaré la table structure qui va contenir toutes les matières de la classe qu'on a sélectionnée. Donc, c'est une table structure ST Programme. Donc, ST Programme est une structure qui va gérer les matières de la classe dans laquelle nous sommes, qu'on a sélectionné. Nous avons changé le libellé du titre ici. Et après, nous exécutons la combo année. Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que nous sommes à la ligne 3 parce qu'il y aura un enchaînement d'exécute traitement. La combo année, quand nous entrons là-bas, à l'initialisation, nous avons rempli la combo année par la liste des différentes années. Et lorsque la fenêtre va s'ouvrir, elle va donc exécuter ce traitement-ci. Ce traitement va remplir déjà les différentes divisions de l'année par cette procédure PG liste division année. Si on va regarder cette procédure PG liste division année, je crois que c'est une procédure que vous connaissez, nous l'avons présentée dans les vidéos précédentes. Elle va donc charger toutes les divisions de l'année à partir du tableau de structure des divisions. Elle va récupérer seulement les divisions de l'année. C'est ce que nous pouvons voir à partir d'ici. Et les mettre là. Lorsqu'elle va charger, on sélectionne la première ligne de ce tableau de division là. C'est-à-dire tableau de trimestre ou de semestre. Bien, nous sommes ici dans la collection de procédures paramètres. Et c'est là que nous avons cette procédure PG division année. Lorsque nous sommes ici dans la sélection de l'année, on dit donc que quand tu as fini de charger les divisions de l'année sélectionnée, charge maintenant, exécute le traitement de combo division.
Maintenant, on va donc pour exécuter le traitement de combo division. Le traitement de combo division va remplir les compositions. Voici la liste des compositions. Ça va remplir la liste des compositions. Et ici, dans les compositions de la division, bien sûr. Ici, là, nous avons dit donc que PG liste composition division. Quand on va dans cette procédure, pour voir comment on remplit les différentes divisions les différentes séquences ou compositions d'une division, on a liste supprime tout. Voici tout le code. Vous le connaissez, je ne veux pas vraiment perdre du temps là-dessus parce que l'essentiel est à venir. Donc, on quitte ici, on revient. Lorsqu'on a sélectionné dans la composition, on lui demande de sélectionner la première ligne et d'exécuter le traitement de combo composition. Lorsqu'il exécute ce traitement, il va venir charger les classes. Quand il charge les classes, il exécute dans le traitement de la classe, ici. Vous connaissez cette procédure pour remplir les classes. Je ne vais pas entrer là-bas. Et lorsqu'il est dans la classe, il va exécuter ceci. Mais nous allons revenir sur ce code après. Quand tout ceci est terminé, nous rentrons à l'initialisation de la fenêtre. Dans la suite de l'initialisation de la fenêtre, qu'est-ce que nous disons? Nous allons supprimer, table supprime tout de table node. Nous supprimons tout ce qu'il y a dans la table et on rend la table en état affichage seulement. Pourquoi est-ce que nous mettons la table en affichage seulement? C'est pour que on puisse avoir un contrôle sur l'utilisateur. Parce que nous ne voulons pas que l'utilisateur, par exemple, modifie une note qu'il a déjà saisie. Nous allons voir ça plus tard quand nous allons aborder la gestion des droits des utilisateurs. Il y a certains utilisateurs qui peuvent modifier les notes et d'autres pas. Les enseignants peuvent modifier leurs notes si l'établissement veut ou pas. Or, si l'établissement ne veut pas, il faut prendre déjà des précautions en avance pour ça. Et autre chose aussi, ce n'est pas quand on va entrer, on ouvre la fenêtre qu'il faut forcément qu'on modifie les notes. Et il y a une sécurité qu'il faut à côté de tout cela. Donc, c'est pourquoi nous mettons la table note en affichage seulement. Le GR bouton, c'est un groupe de boutons. Voilà, si je viens ici, voilà les différents groupes. Il y a le groupe bouton qui concerne le bouton ajouter et le bouton modifier. Ces deux boutons sont concernés par le groupe bouton. Le groupe combo est concerné par on a groupé donc la combo année, division, composition, classe, matière et le champ de saisie de coefficients. Tous ces champs, nous les avons groupés dans un seul groupe qu'on a appelé GR combo. Bien, donc le groupe de boutons est visible, on le met visible vrai. Le groupe de combo est en état actif à l'initialisation de la fenêtre. Le bouton enregistré est invisible, c'est-à-dire visible faux. Et le bouton fermé se nomme A pour libellé fermé. Donc voilà pour l'initialisation de la fenêtre. Maintenant, lorsque la fenêtre s'est initialisée et qu'elle s'est affichée, celui-ci s'est exécuté, celui-ci, et maintenant il y a un code qui doit s'exécuter ici. Donc, nous avons déjà vu les codes des trois premières combos. Nous allons maintenant voir le code derrière le bouton, derrière la combo classe. Bien, nous entrons donc dans le code de la combo classe. Voici son code. On supprime tout de la table des notes. On définit un tableau d'inscrits que voici. Vous connaissez directement ce code. Vous avez déjà eu affaire à ça. On récupère donc à partir de PG tab inscrit classe, on récupère tous les élèves inscrits d'une classe. Ici, on trie ce tableau par nom et par matricule.
Et à partir de là, on remplit la table ici. Donc, on remplit la table. Et ici, c'est là où ça commence à être très intéressant. Lorsque on remplit la table, on dit que colonne note est égale à nul. Nul. Ce n'est pas égal à 0, c'est égal à nul. Si vous avez vu ce que nous avons fait au début, c'est que nul veut dire rien n'est affecté. Or, 0 veut dire qu'on a affecté une valeur qui est 0. Donc ici, on affecte nul. Et c'est pourquoi nous avons déclaré que la colonne de la table doit autoriser nul. Maintenant, la suite du code, c'est ici, on a rempli les élèves de la classe. Et maintenant, nous voulons remplir les matières de la classe. On récupère les matières de la classe ici par cette procédure liste matière classe. Ici, voici la procédure en question. PG liste matière classe, S liste classe, NID classe, et ainsi de suite. Ici, c'est plutôt liste matière. Voilà. OK. Donc, on va récupérer dans les matières de la classe ici. On liste, on place ça ici. Et on renvoie également ce tableau de structure des programmes de la classe, c'est-à-dire des matières de la classe. On renvoie ça dans cette même procédure. Nous sommes ici dans la collection de procédures études où nous avons défini cette procédure PG matière classe. Liste les matières d'une classe. On revient donc, lorsque nous avons ça, on a déjà chargé notre combo matière. On exécute dans le traitement de cette combo. Et on dit que le bouton fermer a pour libellé annuler. Ça, c'est très important. Nous voulons que lorsque la table note est chargée des notes des élèves, que l'utilisateur, en cliquant sur fermer, que ça ne ferme pas directement la fenêtre, que ça puisse effacer d'abord tout ce qui est affiché dans la table avant que cela ne ferme la fenêtre. C'est pourquoi nous changeons le libellé et nous le mettons à annuler. Bien, voilà pour le code de notre combo classe. Maintenant, nous allons passer au code de notre combo matière. F2 au niveau de matière. La première chose à faire, c'est de récupérer le coefficient de la matière sélectionnée. Lorsqu'on sélectionne une matière, on récupère son coefficient qu'on va charger dans le champ coefficient. C'est ce qui se passe ici. À partir de PG tab que nous avons défini précédemment au niveau de la combo classe. C'est ça ici que nous avons récupéré ici. On l'a chargé par cette procédure. On le récupère là. Et quand on va dans matière, dans les matières, on prend directement le coefficient à partir de ce que nous avons du tableau de structure. La deuxième chose que fait c'est la sélection d'une matière. On va initialiser la table. L'initialisation de la table se fait de la manière suivante. On va donc aller dans la table. On va lui dire la note est nulle. Le N fois C est nul. Le rang est vide. Et on part à PL barème de notes. C'est une procédure que nous avons définie pour donner le barème de notes de chaque élève en fonction de sa moyenne. Et comme ici, nous avons la note qui a été saisie est nulle, alors on lui demande pour chaque élève, donc met le barème nul. Donc, barème de notes. Si V note est égal à nul, c'est-à-dire que si on n'a pas attribué, parce que V note ici, c'est un variant. Si on n'a pas attribué de valeur de note à l'élève, alors ne met rien. C'est tout.
met le vide et à une fois c'est met nul, retourne. Mais s'il y a quelque chose, on lui a attribué une valeur, dans ce cas, il sera ici. On va checker l'intervalle dans laquelle ou dans lequel la valeur qui a été saisie appartient. Dans cet intervalle, on va donc remplir toutes les différentes valeurs, l'appréciation, les points, l'APC, l'appréciation par compétence et ainsi de suite. C'est ce qui va se faire à ce niveau-ci. On revient. Après avoir attribué les barèmes, il faut colorer la note. Nous voulons que lorsque une note est inférieure à 10, qui est la moyenne, que cette note-là soit en rouge. Si une note est comprise entre 10 et 12 exclus, cette note-là sera en blanc. Mais si une note est supérieure à 12, elle sera en vert. Donc, c'est ce que fera cette procédure de coloration. Voilà, tel que vous pouvez voir. Donc, à ce niveau, on dit que si c'est inférieur à 10 strictement, ce sera rouge pastel. Si c'est entre 10 et 12, ce sera blanc. Si c'est entre 12 et 20, ce sera en vert pastel. Donc, voilà les différentes colorations de notes que nous avons. Lorsque la combo matière aura terminé de faire l'initialisation de la table, elle doit afficher donc les notes de séquence de l'élève, de chaque élève dans la table. Donc, elle va récupérer cette note de séquence et venir afficher la note de chaque élève. Donc, on a dans la procédure P, elle affiche note séquence. À ce niveau, on définit un tableau de notes séquence. Cette note séquence est une structure que nous avons définie. Vous savez déjà comment nous définissons les structures. C'est à ce niveau-ci. Au niveau de la collection de procédures examen que nous avons également, nous avons aussi créé. Nous avons défini 3 structures. Il y a la structure ST note séquence, ST note trimestre et ST note annuel. Donc voilà, vous savez déjà comment on définit les structures dans notre projet. Maintenant, notre séquence. Après, nous avons défini la procédure PG table note matière séquence qui va prendre en paramètre la composition en cours, le nom de la matière et le nom de la classe. Ceci, en mettant le nom de la classe, ça va nous permettre de récupérer toutes les notes de tous les élèves d'une certaine classe au cours, dans une matière au cours d'une séquence donnée. Donc, c'est cette procédure qui va nous permettre de récupérer toutes ces notes-là. Donc, voilà comment cette procédure s'écrit. Nous avons défini cette procédure dans la collection de procédures colonne examen. Et voilà comment elle s'écrit. Elle prend donc ici une liste de séquences, l'identifiant de la matière et l'identifiant de la classe. Donc, maintenant, ici, nous avons défini une requête que nous avons appelée requête note séquence. Donc, nous allons aller d'abord dans cette requête pour voir comment cette requête se décrit. Cette requête, la voilà. OK. Donc, voilà comment elle s'écrit. Nous sommes allés. Donc, nous avons récupéré tout ce qui concerne les notes. Et nous sommes venus maintenant le mettre dans la classe. Rappelez-vous que le fichier note séquence est lié à un élève, à l'inscription d'un élève. Donc maintenant, en mettant ici ID class, ça fait que il va aller dans le fichier des inscrits et il va sélectionner seulement les élèves qui sont dans cette classe, dans la note séquence, dans le fichier note séquence. Donc voilà notre requête. Et nous avons mis en paramètre, le premier paramètre ici c'est ID séquence. Quand nous prenons ID séquence, ici, voilà, si nous voulons faire une modification,
que vous voyez. Voilà comment ce paramètre se décrit. On a dit ici, est dans la liste fournie par le paramètre PLList. Donc, à partir d'ici, on peut récupérer à partir de cette requête plusieurs séquences à la fois. Parce que si on introduit dans la liste des séquences, plusieurs séquences, on va récupérer dans les notes de plusieurs séquences pour une matière dans une classe donnée. C'est pourquoi nous avons mis ici est dans la liste. Rappelez-vous, nous n'avons pas pris est égal, nous avons pris est dans la liste fournie par le paramètre. Et après ici, nous avons choisi ID est égal à l'identifiant de la matière. Et ici, nous avons dit est égal à l'identifiant de la classe. Donc voilà comment se définit notre requête que vous voyez là. Donc cette requête étant définie, nous récupérons donc toutes les données qui concernent cette matière au cours d'une séquence. Nous récupérons toutes ces données et nous venons donc parcourir la requête. Pour toute note donc récupérée par élève, on charge dans le tableau. Maintenant, nous précisons ici que si la note, si requête élève.note est égale à nul, donc si la note est nulle, alors enregistre que stnote.note est égal à nul et que ici c'est égal également n fois c est égal à nul et ajoute ça dans le tableau. Cette partie-ci est importante. Cette partie est importante pour préciser à notre structure, à nos données, qu'il n'a pas de note, aucune note n'a été affectée. Si aucune note n'a été affectée, il faut bien le récupérer comme ça pour que lors du remplissage ou lors du traitement de ces valeurs, qu'on puisse savoir si la note a été affectée ou pas. On charge dans le tableau et on renvoie le tableau. Maintenant, lorsqu'on renvoie le tableau, on revient dans notre requête, puisqu'on récupère ça ici. On revient dans notre procédure, puisqu'on récupère ça ici. On commence maintenant à parcourir ce tableau de notes de séquence que nous avons. Maintenant, en parcourant ce tableau, on recherche dans la table à qui appartient la note à laquelle nous sommes. Donc, on recherche au niveau des inscrits à qui appartient la note. C'est pourquoi on a mis ici ST note inscription. On recherche dans la table. Dès qu'on trouve l'identifiant, la personne, on dit donc ok, si un indice est égal à -1, alors vnote est un variant. Vnote est égal à stnote.note. On vient donc ici, on dit, on met l'identifiant de la composition ou de la séquence. Ici, on ajoute ça à partir de stnote. On vient ici, on dit maintenant si vnote est égal à nul, c'est-à-dire qu'on n'a rien affecté. Je vous ai dit qu'il est préférable d'utiliser le nul, les variants, au lieu d'utiliser les réels ou les entiers. C'est pourquoi nous avons défini ici notre note comme étant un variant. Donc vnote est égal à nul, alors table note n indice est nul. Sinon, si ce n'est pas nul, alors on va donc mettre rempli et on met la coloration et on met les barèmes. Donc voilà notre procédure, comment elle s'écrit aussi simplement. Voilà comment elle s'écrit. Donc si vous avez saisi ceci, c'est la même chose qui se fera pour la note du trimestre et la note annuelle. Donc, bien, nous sommes toujours dans le code de la sélection de la combo matière, comme vous voyez là, et nous venons d'expliquer le PL affiche note séquence, qui va donc récupérer les notes qui sont déjà enregistrées dans la base de données pour une séquence sélectionnée et pour une matière sélectionnée dans une classe précise.
Maintenant, nous allons récupérer également les identifiants des notes de trimestre et des notes annuelles. Ces deux procédures-ci nous permettront de faire cela, de récupérer donc les identifiants des notes trimestrielles et des notes annuelles. Nous récupérons ces identifiants pour les stocker dans la table pour que s'il y a une modification de la note, que nous puissions également modifier aisément ces notes dans la base de données. Donc, nous allons étudier maintenant la procédure PL affiche note, ID note trimestre. C'est pratiquement rédigé de la même manière que la précédente, mais nous avons réduit le code puisque nous ne voulons pas les notes réellement, les notes des trimestres, mais nous voulons juste récupérer les identifiants de ces notes-là. Donc, nous avons commencé à définir ici un tableau de structure ST note trimestre que nous avons présenté tout à l'heure. Maintenant, nous allons présenter la procédure PG table note matière trimestre qui va prendre en paramètre le trimestre, c'est-à-dire la division concernée, la matière et la classe concernée. C'est une procédure créée dans la collection de procédures examen. Voilà comment elle se définit. Nous allons présenter maintenant cette requête, la requête note trimestre élève. Cette requête est définie comme suit. C'est pareil que ce que nous avons vu pour la requête qui concernait les notes de séquence. Donc nous avons récupéré toutes les notes de trimestre que vous voyez là. Toutes les notes de trimestre. Et nous avons récupéré également, puisque ces notes sont dans une certaine classe, nous voulons cette note pour une certaine classe précise. Certains élèves qui sont dans une classe précise, nous avons donc récupéré l'inscription des élèves d'une seule classe. Donc voilà les paramètres. Ici, nous avons listé. Nous avons dit que le ID trimestre est dans la liste fournie par le paramètre ID trimestre, liste ID trimestre. Donc voilà ça. Maintenant, nous avons pris la classe, c'est comme nous avons fait tout à l'heure. Voilà, ID class est égal à ID class. Et ici, matière est égal à ID matière. Et nous avons ordonné par ordre décroissant. Bien, voilà notre requête telle que définie. Et à partir de là, nous revenons donc ici dans le code de PG table note matière trimestre. Ici, on exécute donc cette requête en fonction des paramètres que nous avons introduits tout à l'heure. Et nous marchons de la même manière que nous avons fait précédemment. Et on renvoie la table note. La table des notes. Quand on renvoie cette table, on la récupère ici. Et quand on récupère ça, on parcourt, on récupère ici, on recherche donc dans le tableau des inscrits. Si on trouve l'élève inscrit, on dit donc que table note indice ID note trimestre est égal à ceci. C'est bon. Là, on a récupéré l'identifiant de la note de l'élève dans le fichier note trimestre. Et la fiche ID note année. Là aussi, c'est pareil que ce que nous avons fait précédemment. Voilà, on définit ceci. C'est un ST note année. On va entrer maintenant dans PG tab note matière année. Quand nous entrons là-bas, il y a une requête qui a été créée, que voici. Que c'est une requête créée de la même manière, avec la même structure. Vraiment, il ne faut pas trop se casser la tête pour faire cela. C'est vraiment aisé. Donc voilà, c'est la même requête. Mais ici, au niveau des années, on n'a plus une liste. Puisqu'on ne veut pas une liste des années, on est égal au paramètre P, ID année. Matière, c'est à ID matière.
class, c'est ID class. Ok, on récupère ça, on renvoie. Tout simplement. Et là, c'est notre annuel. Donc, lorsqu'on a fini avec, on revient ici, on exécute cette requête, on parcourt la requête, comme vous voyez, et c'est bon. On met tout et on renvoie le tableau. Lorsqu'il est renvoyé, il est récupéré à ce niveau-ci. Et on parcourt donc ce tableau de structure en recherchant l'identifiant de l'élève. Lorsqu'on récupère, on met donc l'identifiant de la note. Voilà. Donc ici, nous avons donc récupéré toutes les notes, que ce soit de trimestre, que ce soit annuel ou que ce soit de composition ou de... Après avoir récupéré donc les notes des élèves de la classe sélectionnée, on va donc remplir les statistiques. Les statistiques, voilà comment cela se fait. La procédure PL statistique. On définit un tableau de réel, tableau de notes qui est un tableau de réel. On va donc parcourir le tableau des notes qui sont là. Bon, ceci même, on ne va même pas utiliser. Ok, ici. Bien, on définit un tableau de réel tel que vous voyez. Bien, on définit table note comme étant un tableau de réel. On dit donc pour I, on va parcourir le tableau des notes, la table des notes. En parcourant cette table des notes, on dit donc que lorsqu'on trouve une note nulle, c'est-à-dire non affectée, alors on continue, on ne la récupère pas. Mais si la note est non nulle, alors en ce moment, on vient ajouter à notre tableau de notes de réel. On ajoute ça ici. On vient maintenant, si notre tableau des notes de réel est égal à 0, nos libellés qui doivent avoir le nombre de notes seront égales à 0, la moyenne sera nulle, le libellé, la note max sera nulle et la note min sera nulle, on retourne, c'est-à-dire on ne va pas exécuter ça. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il y a au moins une note dans le tableau des notes, on va donc dire que le nombre de notes saisies est égal à libellé note d'occurrence, c'est-à-dire le nombre d'occurrences qu'il y a dans le tableau de notes. On place ça. Le libellé moyenne sera égal à la moyenne, ça c'est une fonction WinDev, moyenne de ce tableau de notes de réel. Le libellé note max est égal à max, ceci, et libellé min est égal à min. Voilà comment nos statistiques vont s'écrire. Bien. Après avoir fait tout cela, nous avons terminé et on filtre, on trie la table par les noms. Après avoir fait tout cela, à la sélection de la combo matière, voilà tout ce qui va s'exécuter. Tout ce code ici. Bien.